Bienvenue sur Azimut, ici nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir quelles études sont possibles pour travailler dans l'énergie et le développement durable. Face à l'urgence climatique et aux enjeux environnementaux, les métiers de l'énergie et du développement durable sont en pleine expansion. Produire une électricité plus verte, rénover des bâtiments pour les rendre moins énergivores, imaginer les solutions de demain. Les opportunités sont nombreuses du CAP au diplôme d'ingénieur. Je vous invite maintenant à découvrir les formations pour rejoindre ce secteur porteur de sens. Pourquoi choisir ce domaine ? Bien déjà, pour agir concrètement pour l'environnement. Les professionnels du développement durable participent à la transition écologique, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la gestion des déchets, la mobilité durable. Et puis c'est un secteur innovant. L'énergie, qu'elle soit solaire, éolienne, hydraulique, hydrogène, nucléaire, est au cœur de nombreuses innovations techniques et scientifiques. Et puis il y a un fort potentiel d'emploi. Les entreprises, les collectivités et les ONG cherchent des profils formés à ces enjeux. Certains métiers sont déjà en tension, faute de main-d'œuvre qualifiée. Quelle formation pour intégrer ce secteur ? Après la troisième, il peut y avoir un CAP ou un bac pro. Un CAP, propreté de l'environnement urbain, ou un CAP, par exemple, installateur thermique. Il peut y avoir un bac pro technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques, TISEC. Il peut y avoir le bac pro métier de l'énergie et de l'environnement. Ces formations sont idéales pour commencer à travailler rapidement ou éventuellement poursuivre vers un BTS. Après le bac, il y a l'option BTS ou BUT. Dans les BTS qu'on peut citer, il y a BTS Fluide Énergie Domotique, c'est FED, avec l'option Bâtiment intelligent énergie renouvelable, ou le BUT Métier de la transition et de l'efficacité énergétique, MT2E, ou alors le BUT HSE, Hygiène, sécurité, environnement. Ces diplômes en 2 ou 3 ans préparent à des postes techniques très recherchés. Il y a des études plus longues possibles, les écoles d'ingénieurs ou même les masters. Donc les écoles d'ingénieurs spécialisées en énergie renouvelable, en environnement, en bâtiment durable, ou des masters en développement durable, en environnement, en urbanisme ou en RSE. Avec ces parcours, les étudiants accèdent à des postes de cadre, d'ingénieur et de chef de projet. L'alternance est un levier d'insertion à ne pas négliger, parce que nombreuses sont les formations qui sont disponibles en alternance, notamment dans l'énergie, la gestion des déchets ou le bâtiment durable. C'est un bon moyen de se professionnaliser rapidement, de bénéficier d'un taux d'embauche élevé et le coût de la formation est pris en charge par l'entreprise et travailler sur des projets concrets, souvent innovants. Quels métiers sont possibles dans l'énergie et le développement durable ? Le secteur regroupe des métiers très variés, technicien en énergie renouvelable, chargé de mission environnement, conseiller en rénovation énergétique, installateur de panneaux solaires ou de pompes à chaleur, responsable RSE, c'est-à-dire responsabilité sociétale des entreprises, ou ingénieur, efficacité énergétique, urbaniste, expert en mobilité durable, etc. Ce qui est bon à savoir, c'est que des postes sont aussi ouverts dans les collectivités, les ONG ou les agences de l'État. Les qualités pour réussir dans ce secteur, il faut savoir que ce secteur recherche des profils de curieux, de conscients des enjeux climatiques, à l'aise avec la technique, l'analyse ou la gestion de projet et capable de travailler en équipe pluridisciplinaire. Pour résumer, le domaine de l'énergie et du développement durable est porteur de sens, de débouchés et d'innovation. Les jeunes qui souhaitent s'engager pour l'avenir de la planète y trouveront des formations motivantes, des métiers concrets et de réelles perspectives d'évolution. Azimut vous conseille de mener une enquête métier auprès d'un professionnel pour que votre ado comprenne bien les contraintes liées au métier envisagé. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.